Marceau refait l'info sur Rire et Chanson. Et tous les jours à la nuit, Marceau refait l'info. On va commencer avec le bilan du Téléthon. Les promesses de dons sont en net recul cette année, près de 69 millions d'euros. Mais vous pouvez encore donner d'ailleurs sur le site internet de l'événement. Bonjour Nagui, une analyse peut-être. Bah oui. Bienvenue, mais aussi bienvenue. Il y a eu un petit souci en fait, le Téléthon c'est 30 heures d'antenne d'affilée animée, donc en fait les spectateurs n'ont pas vu la différence, ils ont continué à me voir autant que d'habitude sur France 2. Ouais, c'est ça. En plus le Téléthon ça change pas énormément de tout le monde veut prendre sa place, des champions dans un fauteuil qui forcent le respect, avec un but faire augmenter la cagnotte et le risque de pas les revoir le lendemain. Enfin bref. Oh non. Cette année le parrain c'était Pascal Obispo, l'année d'avant Zazie, l'année d'avant Garou. En fait à chaque fois c'est on récupère les jurés de The Voice, c'est un petit peu ça l'idée. Où j'en étais dans mes vannes. Donc l'année prochaine quoi. Donc l'année prochaine, oui. Voilà, le parrain du Téléthon. Heureusement que Mika a également les textes que j'ai aussi sous les yeux. L'année prochaine, le parrain du Téléthon sera portugais. À très vite, Florent Pagny. C'est quand même bizarre qu'on n'ait pas eu plus de promesses de dons cette année. Obispo avait un argument imparable. Si vous donnez pas, il chante. Ça n'a pas bien marché effectivement. Bonjour Zizou. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? De quoi? Seulement 69 millions d'euros. Bah oui. On peut rien faire avec 69 millions d'euros. Ah bon? Un plein de diesel, une commande d'un espresso, un iPhone avec un peu de mémoire et de Barbie de Noël, et puis c'est fini, t'as tout bouffé quoi. Bonjour, c'est Laurent Johnny. Salut Laurent Johnny. 69 millions d'euros, effectivement, c'est pas beaucoup. Non. Moi, j'aurais laissé ça à Laetitia. Je peux vous dire qu'à côté, les gilets jaunes des Champs-Élysées, c'était les enfants de cœur. 69 millions d'euros, elle me faisait ressusciter pour que je retourne bosser. Une fois de plus, c'est dommage que je sois mouru parce que c'est vrai, j'aurais bien aimé être le parrain si j'étais pas mouru. Je suis mouru. Ouais, j'imagine. Vous avez vu quand je suis plus dans les vannes, j'ai plus l'écho. Oui, c'est bien fait cette émission quand même. Samedi, le Téléthon était concurrencé par TF1 par L'étrange Noël de Jeff Panaclock, une première émission animée entièrement par le jeune ventriloque. Mon patoche, mon Patrick Sébastien. Mais respect, monsieur Panaclock. Monsieur Panaclock. Ah bon? Toute ma vie, moi, j'ai rêvé de faire toute une émission avec la main dans quelqu'un. Alors, c'est vrai, mon Bruno, je l'avais fait un peu avec Sophie Favier. Oh non. Mais comme je suis pas aussi bon que lui, moi, on voyait un peu les lèvres bouger. Oh non. Vive la poésie, vive l'amour. Oh, c'est pas vrai. Oh, il a osé. Monsieur le Président, Non, ça va? Bonjour Bruno Robles, bonjour à toutes et à tous, à chacune et à chacun, celles et ceux qui nous écoutent, aux gilets jaunes, aux foulards rouges, aux blousons noirs, aux marrons chauds, aux blancs de poulet, aux haricots verts. Bref, bonjour à tous les biomanes de la Terre. Moi aussi, comme monsieur Panaclock, j'ai une marionnette. Elle s'appelle pas Jean-Marc, elle s'appelle Édouard Philippe. Oui, elle dit tout ce que j'ai envie de dire, elle fait tout ce que j'ai envie de faire. Du jour au lendemain, j'arrivais à faire passer de la main gauche à la main droite. Mais c'est pas la seule marionnette, j'en ai une nouvelle, elle s'appelle Castaner. Oui. Alors c'est pas le même type de marionnette parce que celle-là c'est plutôt un guignol en fait. Ce soir à 20h, le président de la République va sortir de son silence. Il devra faire des annonces pour enfin calmer la colère des gilets jaunes et éviter un acte 5 de violence. Monsieur Poutine, bonjour. Moi, regardez, pays à vous, et moi, beaucoup rigolade. Gouvernement, avoir peur, baisser pantalon devant casseur. Drôle. Macron devoir faire contraire de ce que lui avoir envie. Drôle. BFM TV, pour moi, c'est la chaîne comédie. Oh là là, voir votre ministre intérieur faire dessus. J'ai pleuré, drôle. Magnifique accent. Oui, magnifique. On va terminer avec la situation météo en Corse. L'alerte rouge à la tempête a été levée. Hier, tous les transports étaient bloqués sur l'île de Beauté. Les habitants devant rester confinés chez eux. Le point avec le plus célèbre météorologue de la radio. Météo France. Oh là là, putain de bordel de... Et là, pas de plus. Ouais. Dès qu'ils ont peur, ils appellent le Jaco. Bon, donc des orages en Corse, vous dites. De toute façon, les Corses ont l'habitude des orages. Parfois, on entend le tonnerre, la foudre frappe des maisons alors que le ciel est bleu.
Certaines voitures font même des sorties de route à cause de la pluie alors qu'il y a de la canicule. Ils sortent même cagoulés alors qu'il n'y a pas de neige. Et si le mauvais temps provoque des coupures d'électricité, pas de souci, on devrait trouver des mèches à allumer. Marceau refait l'info tous les jours en exclusivité sur Rire et Chanson. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Eh bien, il y a d'autres vidéos ici, 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 et vous pouvez même vous abonner ici.